le vent hurlait à travers les coutures cassées de la vieille caravane, secouant les parois en aluminium comme un fantôme furieux. Emily Carter resserra son fin cardigan autour de ses épaules, son souffle embuant la vitre fissurée tandis qu'elle contemplait le crépuscule gris. Un autre dîner de haricots en conserve et le silence. Une autre nuit à se demander s'ils auraient de l'électricité demain. Elle n'avait que 19 ans, mais la vie avait gravé en elle une force tranquille. Sa mère était morte quand elle avait 13 ans. Depuis, il n'y avait plus qu'elle et son père, Frank. Et Frank, eh bien, Frank avait des exigences. La porte s'ouvrit en grinçant, claquant contre le mur derrière elle, tandis que Frank trébuchait à l'intérieur, empreint d'une odeur de whisky, de fumée et de désespoir. « Émilie » dit-il d'une voix pâteuse, en brandissant un morceau de papier froissé. « Nous sommes sauvés. » Elle ne se retourna pas. « Que as-tu fait » Il rit amèrement, laissant tomber son manteau sur le canapé qui s'affaissait comme tout le reste dans leur vie. « J'ai conclu un marché. Le meilleur jusqu'à présent. On va être riche, ma puce. » Elle se tourna enfin vers lui, ses yeux bleus méfiants. « Comment » Frank vacilla, essayant de se tenir droit. « Tu vas te marier. » Émilie cligna des yeux. « Quoi ? Tu m'as entendu. Marié. Demain. Avec qui ? » Frank sourit d'une manière qui lui retourna l'estomac. « À un homme bien. Riche. Il possède une sacrée entreprise. Il a un manoir, des voitures, du monde. Il dit qu'il cherche une femme, quelqu'un de bien. Quelqu'un de vrai. » Sa voix se brisa. « Tu m'as vendu. J'ai assuré ton avenir, » aboya Théil. « Tu crois que je veux cette vie pour toi ? Tu crois que je veux que tu restes coincé ici, gelé chaque nuit, à marcher, dans ce restaurant, à te faire attraper par des camionneurs ?» Ses poings se sont serrés. « Tu ne m'as pas demandé. » Frank se pencha, le souffle court à cause du bourbon. « Tu crois avoir le choix, et aime ? Mes dettes ne sont pas du genre à disparaître. Ces gens-là prendront bien plus que ce taudis si je ne les rembourse pas. » Elle recula d'un pas. « Alors tu m'as proposé à ma place. »« Ce n'est pas comme ça, » dit-il, le regard perçant. « Il t'a choisi, d'accord. Je lui ai montré ta photo. Il m'a dit qu'il voulait quelqu'un de simple, de naturel. Pas comme ces fausses citadines. »« Oh, ça me fait me sentir si spécial, » rétorqua T.L. Frank leva les mains. « Bon sang, Émilie, ça pourrait tout changer. Tu vivrais dans un manoir au lieu de ce tas de merde. De la vraie nourriture, de vrais vêtements, un avenir. Je l'ai fait pour toi. »« Tu l'as fait pour toi, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Parce que tu ne pouvais pas arrêter de jouer. Parce que tu te soucies plus de ton prochain biberon que de ta propre fille. » Il se raidit. « Ce n'est pas juste. »« Non, » dit-elle, les larmes aux yeux. « Ce qui n'est pas juste, c'est d'être confié à un inconnu comme si j'étais une simple propriété. » Le visage de Frank se déforma. « Tu me remercieras un jour. Quand tu vivras dans des draps de soie et mangeras dans des assiettes en or. » Émilie se détourna, pressant ses mains contre le comptoir de la cuisine pour les empêcher de trembler. « Et s'il est horrible ? Et s'il me frappe ? Et s'il a 50 ans, ou s'il est psychopathe, ou il ne l'est pas ?» interrompit Frank. « Il est jeune. À peu près ton âge, je crois. Je n'ai pas posé beaucoup de questions. Bien sûr que non. » Le silence était pesant. Il s'approcha, la voix plus basse. « Émilie, s'il te plaît. Je ne peux plus te protéger. Mais il le peut. C'est ta porte de sortie. » Elle le regarda vraiment. Les yeux creux, les joues creuses, l'odeur de l'échec. Et elle savait, au fond d'elle-même, que malgré sa colère, elle était déjà seule. Elle déglutit difficilement. « Comment s'appelle-t-il » Frank hésita. « Lucas Walker. »« Et quand est-ce que je le rencontre » Frank détourna le regard. « Tu ne le fais pas. Tu le retrouves à l'hôtel. » Ce soir-là, Émilie prépara une petite valise en silence. Une simple photo de sa mère. Sa Bible. Un vieux sweat à capuche qui sentait encore le passé. Alors qu'elle était allongée dans son lit, la caravane grinçait et gémissait autour d'elle. Le nez de son père raclait le mur, mais elle ne parvenait pas à dormir.
Elle fixait le plafond, murmurant dans l'obscurité. S'il vous plaît, qu'il soit gentil. Le trajet en voiture ressemblait à un cortège funèbre. Émilie était assise, raide, à l'arrière d'une berline de luxe noire, sa valise serrée sur ses genoux comme un bouclier. Le chauffeur n'avait pas prononcé un mot depuis qu'il était venu la chercher à la gare routière. Juste un hochement de tête et un poli « Mademoiselle Carter », avant de s'engager sur la route. Elle regarda la ville se fondre dans la forêt, et la forêt se fondre dans les collines. Puis, enfin, les arbres s'écartèrent comme des rideaux, et le manoir apparut. On aurait dit un bâtiment tout droit sorti d'un roman gothique, haut, imposant, avec ses piliers de pierre, ses longues fenêtres et le lierre qui grimpait sur ses flancs tels de vieux secrets. Un ciel gris se profilait au-dessus, et le tonnerre grondait faiblement au loin. L'estomac d'Émilie se noua. « Ça y est », dit le chauffeur en s'arrêtant devant le grand perron. Elle sortit lentement, ses chaussures bon marché claquant maladroitement sur l'allée de marbre. Les portes d'entrée grincèrent avant même qu'elle ne frappe. Une femme en robe noire, les cheveux relevés en chignon, lui fit un signe de tête. « Mademoiselle Carter. Nous vous attendions. Je suis Margaret, la gouvernante. Par ici, s'il vous plaît. » Émilie la suivit en silence à travers d'imposants couloirs et des pièces si propres et silencieuses qu'on aurait dit inhabitées. Des portraits de visages sombres ornaient les murs, tous les regards semblant la suivre. Margaret s'arrêta devant deux hautes portes à deux battants. « Il est à l'intérieur. Il va te parler. » Émilie essuya ses mains moites sur sa jupe, prit une grande inspiration et entra. Le bureau était sombre, éclairé seulement par le crépitement d'une cheminée. Et il était là. Lucas Walker. Assis dans un élégant fauteuil roulant noir, tourné vers les flammes tel un portrait en mouvement, il était grand, même assis, large d'épaules, vêtu d'un pantalon noir et d'un col gris déchiré. Ses cheveux noirs étaient soigneusement coiffés, sa mâchoire prononcée, mais c'étaient ses yeux qui la figeaient. Froid. Contrôlé. Calculatif. Sans se retourner, il parla. « Tu es en avance. »« Oui, ils m'ont déposé, » balbutia-t-elle. Un silence. Puis il se tourna vers elle. Son regard la parcourut une fois, son expression indéchiffrable. « Tu es plus jeune que je ne le pensais, » dit-il sèchement. « Tu es plus froide que je ne le pensais », lâcha Émilie avant de pouvoir se retenir. Lucas cligna des yeux. Pas de sourire. Pas de réaction. Ce n'est pas un conte de fées, mademoiselle Carter. Ne faisons pas semblant. La gorge d'Émilie se serra. Pourquoi as-tu accepté ça? D'épouser quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. Ses yeux s'assombrirent. Car les émotions sont un fardeau. Les choses arrangées sont propres. Prévisibles. Efficaces. Avec vous, le mariage ressemble à une simple transaction commerciale. Il la regarda comme si elle venait de dire l'évidence. C'est vrai. Du moins, celui-ci l'est. Émilie sentit son estomac se nouer. Voilà, c'est fini. Nous sommes des étrangers et maintenant nous sommes mariés. Vous disposerez de votre propre chambre. Vous serez libre d'aller et venir à l'intérieur du domaine, mais vous ne pourrez pas accéder à l'aile sans autorisation. Vous dînerez à 19 heures précises. Le petit déjeuner est facultatif. Pas d'appareil photo. Pas d'appel téléphonique à la presse. Et si quelqu'un demande, nous sommes heureux en mariage. Elle le fixa du regard. C'est tout. Lucas se pencha légèrement en avant, les yeux plissés. Tu étais conquise, Émilie. Ne sois pas surprise qu'il y ait des petits caractères. Ces mots la transpercèrent. Tu sais ce qui est drôle, dit-elle doucement. J'avais peur que tu sois un monstre cruel. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois vide. La mâchoire de Lucas se contracta. L'espace d'une seconde, quelque chose brilla dans ses yeux, quelque chose de presque humain. Puis il disparut. Je ne vous dérangerai pas, dit-il. Respectez simplement les règles. Cet arrangement prendra fin dans 1 an. Vous vivrez riche, avec toute la vie devant vous. Ou vous pouvez vivre maintenant sans rien. Émilie se redressa. Je ne suis pas là pour ton argent. Alors, tu es le premier, marmonna-t-il. La chambre que Margaret lui montra était plus grande que sa caravane. Un lit à baldaquin avec des rideaux de velours, un parquet en chêne poli et des fenêtres donnant sur les collines grises.
Mais elle ne lui ressemblait pas. On se serait cru dans une cage. Le personnel ne la regardait pas dans les yeux. Les servantes s'inclinaient et disparaissaient rapidement. Un jardinier laissa tomber ses outils à son passage, murmurant « Pardon, maman », sans la regarder en face. Des murmures la suivirent dans les couloirs. Les portes grinçaient et se fermaient à son passage. Et l'ailée, fermée derrière de hautes portes en acajou, semblait regorger de secrets. Ce soir-là, elle était assise en face de Lucas à une longue table pouvant accueillir 20 convives. Seuls 2 sièges étaient occupés. Le silence entre eux était assourdissant. Il touchait à peine à sa nourriture. Il se contentait de lire des documents tout en sirotant du vin. Émilie rompit enfin le silence. Pourquoi ce fauteuil roulant? Le regard de Lucas se posa sur elle. Parce que ça éloigne les gens. C'est ça ton but? Repousser tout le monde. Son regard soutint le sien. Les gens mentent. Les gens trichent. Les gens prennent. Elle déglutit. Pas tout le monde. Tout le monde, dit-il. Tandis que l'orage s'intensifiait dehors, Émilie restait éveillée dans son lit inconnu, le cœur battant. Quel genre d'homme choisit de vivre ainsi? Et dans quel genre de vie venait-elle d'être entraînée? Le manoir gémissait au vent. Quelque part dans l'allée, elle aurait juré avoir entendu des pas. Mais Lucas ne pouvait pas marcher. Le pouvait-il? Les jours se succédaient dans le manoir, chacun ressemblant à une répétition du précédent. Le personnel était poli, presque trop, et le manoir lui-même était aussi froid que son propriétaire. Le silence entre Émilie et Lucas était pesant, et chaque interaction ressemblait à une transaction. Les repas se déroulaient en silence, tout comme les promenades dans le jardin. Même les grands halls, autrefois majestueux, ressemblaient à un labyrinthe conçu pour la retenir. Un matin, alors qu'Émilie errait dans le dédale des pièces du 2e étage, elle aperçut quelque chose d'étrange. Une porte au bout du couloir, verrouillée, mais légèrement mobile. Elle ne l'avait jamais remarquée auparavant. Sa curiosité la tiraillait, l'attirant plus près, comme si la porte elle-même l'appelait. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, le cœur battant. La maison était inhabituellement silencieuse aujourd'hui. L'air lui semblait plus lourd, chargé d'une énergie qu'elle ne parvenait pas à définir. Avec hésitation, elle entr'ouvrit légèrement la porte. L'entrebâillement révéla une pièce faiblement éclairée, un bureau privé, peut-être. Mais ce n'était pas le bureau qui attira son attention. C'était Lucas. Il était debout, la tête haute, devant un bureau, penché pour ramasser un papier par terre. Son fauteuil roulant était introuvable. Émilie se figea, le souffle coupé. Ses yeux s'écarquillèrent. Était-ce bien ce qu'elle voyait? L'avait-elle imaginé? Aussitôt, Lucas se tourna vers la porte et l'aperçut. Son expression devint froide et il referma la porte d'un geste brusque. Non, dit-il sèchement. Tu n'aurais pas dû voir ça. Émilie sentit le poids du moment, la tension soudaine s'épaississant dans l'air. Pourquoi étais-tu là? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. Lucas ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il lui lança un regard froid, ses yeux de glace. Je ne voulais pas que tu le saches, murmura-t-il en se retournant pour partir. Retourne dans ta chambre, Émilie. Avant qu'elle puisse ajouter quoi que ce soit, il était parti. La porte claqua et le Martien sembla se taire encore plus. Cette nuit-là, assise près de la fenêtre, l'orage faisant rage dehors, Émilie ne put s'empêcher d'imaginer Lucas debout. Ses mouvements étaient naturels, sans effort. Il ne semblait même pas souffrir. La porte. La pièce fermée à clé. Et ce bref instant où il n'était plus. « Est-ce que je perds la tête ?» murmura-t-elle. Mais elle connaissait la réponse, non. Quelque chose n'allait pas. Le lendemain, Émilie se promena dans le manoir, restant discrète autant que possible. Le personnel poursuivait sa routine silencieuse, évitant tout contact visuel et glissant dans les couloirs comme des ombres. Mais quelque chose avait changé aujourd'hui. En passant devant la cuisine, elle entendit les voix étouffées de 2 servantes. Les mots étaient trop bas pour être compris, mais l'un d'eux semblait urgent. « C'est elle ?» demanda la première voix, à peine dans un murmure. La deuxième voix répondit d'un ton sec. « Non, et elle ne peut pas. Si elle la prend, tout sera gâché. » Le cœur d'Émilie fit un bond. Découvrir quoi? Sans réfléchir, elle s'approcha de la porte.
Mais avant qu'elle puisse prononcer un mot, une main ferme lui saisit l'épaule. « Mademoiselle Carter, vous n'êtes pas censée être ici, » dit Margaret, la gouvernante, d'un ton sévère. Émilie se retourna et bégaya. « J'étais juste venue avec moi », l'interrompit Margaret, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Le maître n'aime pas les oreilles indiscrètes. Émilie aurait voulu protester, poser des questions, mais elle savait que c'était inutile. Elle suivit Margaret dans le long couloir, l'esprit bourdonnant d'idées. Que cachait Lucas? Et pourquoi tout le monde était-il si terrifié à l'idée qu'elle le découvre? Plus tard dans la soirée, assise seule dans sa chambre, Émilie tenta de chasser ses pensées. Mais le mystère la rongeait, une démangeaison constante qu'elle ne pouvait apaiser. Elle jeta un coup d'œil vers l'ailée, la partie du manoir où Lucas lui avait interdit d'entrer. Était-ce fermé à clé pour une raison précise? Quel secret y était enfoui? Et que voulaient dire les servantes lorsqu'elles disaient « Elle ne sait pas, n'est-ce pas ?» Un frisson lui parcourut l'échine lorsqu'elle entendit le léger craquement du plancher devant sa porte. Le bruit discret de pas. Pas la maison qui s'affaissait. Pas le vent. Elle retint son souffle, essayant d'écouter. Les pas s'arrêtèrent, puis continuèrent dans le couloir, s'éloignant au loin. Serait-ce Lucas? Ou quelqu'un d'autre? Émilie serra la couverture autour d'elle, fixant les ombres qui dansaient sur le mur. Quelque chose n'allait pas. Elle le sentait au plus profond d'elle-même. Mais quoi? Quel était le secret? Alors que la tempête faisait rage dehors, elle savait que quoi qu'il se passe ici, c'était bien plus dangereux qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Le manoir était étrangement immobile tandis qu'Émilie se tenait devant le miroir en pied de la suite nuptiale. Son reflet lui était étranger, vêtu d'une robe blanche, la dentelle délicate effleurant sa peau, le voile presque trop lourd pour sa tête. Elle reconnut à peine la femme qui la fixait. La robe, bien que magnifique, ressemblait à un costume, un masque pour cacher la vérité. Le tissu délicat lui collait aux cheveux, mais malgré tous ses efforts pour le comprendre, il ne lui semblait pas réel. Ce n'était pas le mariage de ses rêves. Pas de fleurs, pas d'invités heureux, pas de rire. Seul résonnait le bourdonnement de l'orage et le silence qui emplissait l'immense demeure. Les mains d'Émilie tremblaient tandis qu'elle redressait son voile, le poids des événements de la journée pesant sur sa poitrine. Elle allait se marier, mais ce n'était pas avec quelqu'un qu'elle aimait. Ce n'était même pas avec quelqu'un qu'elle connaissait. C'était un accord commercial, un contrat froid et calculé, sans promesse d'affection ni d'attention. Voilà ton avenir, pensa-t-elle amèrement. Un avenir enfermé dans ce manoir. Prisonnière de ses propres choix. Son esprit bouillonnait de pensées incompréhensibles. Était-ce la vie qu'elle allait avoir? Était-ce celle dont elle devait se contenter? Mademoiselle Carter, êtes-vous prête? La douce voix de Margaret, la gouvernante, traversa la porte, interrompant sa rêverie. Émilie se retourna et s'essuya rapidement les yeux. Oui, je suppose. La porte s'ouvrit et Margaret entra, regardant Émilie avec un mélange de sympathie et d'indifférence. Elle ne la regarda pas dans les yeux, ajustant simplement le voile de ses mains expertes. « Ton père t'attend en bas, » dit Margaret d'une voix neutre. « C'est l'heure. » Émilie hocha la tête normalement, le cœur battant à tout rompre. Plus de retour en arrière possible. Elle allait se marier, non pas avec un homme qu'elle aimait, mais avec quelqu'un qu'elle connaissait à peine. La grande salle était vide, à l'exception de Frank, assis sur une chaise au premier rang. Son visage était indéchiffrable, mais une étrange lueur brillait dans ses yeux, comme s'il s'agissait d'un nouveau marché, d'une nouvelle victoire. Émilie, debout en haut de l'escalier, sentit son souffle se serrer, étouffé par le silence pesant. Pas de musique. Pas d'amis ni de famille pour l'encourager. Seul le bruit de ses pas résonnait sur le sol de marbre froid tandis qu'elle descendait vers l'autel. Lucas attendait devant. Son expression était indéchiffrable, distante comme toujours, son fauteuil roulant parfaitement positionné devant l'autel. Son regard croisa le sien un instant, mais il n'y avait aucune chaleur dans ses yeux. Il ne reconnaissait pas la femme devant lui, juste un regard froid et indifférent qui lui donnait la chair de poule. Le prêtre, un homme d'âge mûr qu'elle n'avait jamais vu auparavant, se tenait à l'autel, lisant un livre. Il prononçait les paroles de la cérémonie d'une voix monocorde, comme s'il lisait une liste de courses, et non comme s'il mariait deux personnes. « Émilie Carter, prends-tu Lucas Walker pour époux légitime ?» demanda le prêtre en lui jetant un regard à peine perçant. « Je le veux » dit-elle d'une voix à peine murmurée.
Et toi, Lucas Walker, prends-tu Emily Carter pour épouse légitime? Poursuivit le prêtre. Je le veux, dit Lucas d'une voix neutre et sans émotion. Le cœur d'Emily se serra. C'était fini. C'était sa vie désormais. Elle sentait le poids de la bague glisser à son doigt, le métal froid lui rappelant son insignifiance dans toute cette équation. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était même pas un partenariat. C'était une transaction. Le prêtre les a déclarés mari et femme sans enthousiasme. Il n'y eut ni baiser, ni célébration. Juste l'écho des derniers mots qui scellèrent son destin. Félicitations, dit-il, puis, comme la cérémonie, il disparut dans l'ombre. Dans la suite nuptiale, la porte se referma avec un bruit sec derrière elle, et Émilie s'effondra sur le lit, le corps secoué de sanglots discrets. Elle se confia en elle-même, sentant le poids de tout ce qui pesait sur elle, la trahison de son père, la froideur de Lucas, le vide du manoir. Elle était seule. Si seule. Ses mains couvraient son visage tandis que les larmes coulaient à flots. Pourquoi, murmura-t-elle, la voix rauque de chagrin. Pourquoi est-ce que ça m'est arrivé à moi? La pièce était silencieuse, mais le silence était étouffant. Son reflet dans le miroir semblait se moquer d'elle. Elle était désormais une épouse, l'épouse d'un homme qui la reconnaissait à peine, prisonnière d'une vie qu'elle n'avait pas choisie. Les instants passèrent, et Émilie entendit les faibles murmures du personnel du manoir s'agiter en bas, mais elle avait l'impression qu'ils étaient à des kilomètres. Elle était enfermée dans une cage qu'elle avait elle-même créée, parée pour une vie qu'elle n'avait jamais désirée. Ses pensées furent interrompues par un léger coup frappé à la porte. Mademoiselle Carter. La voix de Margaret était douce. Le maître aimerait que vous vous joigniez à lui pour le dîner. Dîner. Un mot qui lui semblait désormais étranger. Un rituel qu'elle devrait endurer, comme chaque instant de cette vie froide et mécanique dans laquelle elle avait été plongée. Jetant un dernier regard à son reflet, Émilie essuya ses dernières larmes. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Pas maintenant. Dis-lui que je descends dans un instant, dit-elle d'une voix tremblante, mais assurée. La porte de la suite nuptiale grinça et Émilie eut le souffle coupé. Là, encadré par la porte, se tenait Lucas Walker dans son fauteuil roulant, le visage toujours aussi froid et impénétrable. Les ombres de la pièce semblaient l'envelopper, projetant sur ses traits une lumière presque fantomatique. Le manoir était silencieux, trop silencieux, comme s'il retenait son souffle. Émilie se tenait près de la fenêtre, le regard perdu dans la nuit noire, sentant chaque seconde s'écouler. Son cœur était encore lourd du mariage, encore douloureux des vœux creux échangés avec un homme qui aurait tout aussi bien pu être un inconnu. Un homme qui était son mari, mais qui lui semblait plutôt une figure lointaine, un contrat qu'elle avait été forcée de signer. Lucas resta silencieux en entrant dans la pièce, les yeux fixés sur le sol. Émilie serrait les poings. La colère avait grandi toute la journée, bouillonnant, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus la contenir. Elle se retourna pour lui faire face, les yeux brillants de frustration et de confusion. « Toi. Tu m'as acheté, dit-elle, sa voix perçant le silence, rauque et pleine d'émotion. Comme un produit. Comme si je n'étais rien d'autre qu'un objet pour te sortir d'affaire. Tu t'en fichais complètement, n'est-ce pas? » L'expression de Lucas resta inchangée. L'indifférence froide qui l'avait suivi toute la soirée ne faiblissait pas. Mais Émilie voyait la tension dans sa mâchoire, le léger changement de posture, comme s'il se préparait à quelque chose. « Pourquoi » insista-t-elle, serrant plus fort le poing. « Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai bien pu avoir à faire avec tout ça? » Il y eut un long silence, l'air chargé de questions, mais Lucas ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il s'avança dans la pièce, les roues de son fauteuil roulant tournant à un rythme lent, presque délibéré. C'était comme s'il la tirait, la tenant en suspens, au bord d'une réponse qu'elle ne parvenait pas à saisir. Finalement, après ce qui lui sembla une éternité, Lucas parla d'une voix basse et dénuée de chaleur. « Je ne te dois aucune explication, Émilie. Je ne t'en ai jamais dû. » Les mots la frappèrent comme une claque. Son souffle se bloqua. « Alors pourquoi suis-je ici » demanda-t-elle. « Pourquoi acceptes-tu de m'épouser? Que veux-tu de moi? » « Je ne veux rien, répondit-il simplement. Tu n'es pas importante pour moi, et je ne m'attends pas à ce que tu le sois. Les yeux d'Émilie brûlaient de larmes retenues. Elle avait espéré quelque chose, n'importe quoi, un soupçon de sincérité, un signe qu'il était peut-être plus que son apparence froide.
Mais elle ne rencontra rien d'autre que son détachement. Tu as tort, marmonna-t-elle en ravalant la boule qui lui serrait la gorge. Je ne suis pas un simple objet. J'ai le droit de savoir pourquoi tu as fait ça. Elle se détourna de lui, arpentant la pièce, frustrée. Son cœur était un tourbillon d'émotions contradictoires. Son esprit cherchait des réponses, mais Lucas restait aussi distant que jamais. Puis elle entendit le bruit du fauteuil roulant raclant le sol, le léger grincement des roues. Au début, elle ne se retourna pas, trop absorbée par ses pensées. Mais lorsqu'elle entendit à nouveau le bruit, quelque chose changea dans la pièce. Elle se figea. Pendant une fraction de seconde, Émilie crut l'imaginer, mais elle le vit soudain, Lucas était debout. Debout, les pieds fermement ancrés au sol. Elle en resta bouche bée. C'était comme si un voile s'était levé, et que l'homme devant elle n'était plus l'étranger handicapé et distant qu'elle avait épousé. C'était une personne complètement différente. Ses larges épaules, sa carrure imposante, sa façon de se tenir avec une assurance étrange, tout cela était si réel. « Je ne comprends pas », murmura Émilie, la voix tremblante tandis qu'elle reculait d'un pas, « Toi, tu étais en fauteuil roulant. » Comment ? Lucas ne répondit pas immédiatement. Il se tourna lentement vers elle, son regard s'accrochant au sien pour la première fois depuis la cérémonie. Son expression était toujours indéchiffrable, mais il y avait quelque chose d'autre, quelque chose qui semblait vaciller sous la surface. « Maintenant que tu es ma femme, dit-il doucement, d'une voix basse mais assurée, tu mérites de connaître la vérité. » Émilie retint son souffle. La vérité. Quelle vérité ? Tout ce qui concernait Lucas, tout ce qui concernait leur mariage n'était qu'un mensonge. Elle le savait depuis le début, mais maintenant, devant elle, se tenait l'homme qui l'avait manipulé, utilisé comme un pion dans un jeu qu'elle ne comprenait même pas. « On n'est jamais handicapé ?» demanda-t-elle, à peine capable de formuler les mots, essayant encore de gérer le choc de ce qu'elle venait d'observer. Lucas laissa échapper un souffle lent et contrôlé avant de répondre. « Non, je ne l'étais pas. Je ne l'ai jamais été. Le fauteuil roulant faisait partie de l'histoire que je devais vendre. » Émilie se mit à réfléchir. « Mais pourquoi ? Et toi ? » « Parce que j'avais besoin que les gens y croient, » interrompit Lucas en s'approchant d'elle. « J'avais besoin que tu y crois. Et maintenant que tu es ma femme, je ne me cache plus. Je ne joue plus le jeu. Tu mérites de savoir pourquoi. » Ces mots restèrent en suspens, mais Émilie ne trouva pas la force de répondre. Elle était trop sous le choc. Lucas fit un autre pas en avant, le regard fixé sur elle. « Ce n'était pas censé être personnel, Émilie. Tu n'étais pas censé être plus que ce dont j'avais besoin. Mais maintenant que nous sommes mariés, je vais tout te dire. » Émilie prit une inspiration tremblante, le cœur battant la chamade. « Dis-moi. J'ai besoin de savoir pourquoi tu as fait ça. Pourquoi moi ? Que veux-tu de moi ?» La mâchoire de Lucas se serra, et il sembla enfin s'adoucir légèrement. « C'est plus grand que toi et moi. » C'était toujours le cas. Les mots restaient lourds entre eux, mille questions la brûlant. Dans quoi s'était-elle fourrée ? Ces mots suivants étaient comme un poids sur sa poitrine. « Mais je ne pense pas que tu comprendras vraiment, Émilie. Pas avant d'avoir vu ce que j'ai construit. Ce que nous avons construit. » Émilie déglutit difficilement, sentant les murs se refermer sur elle. « Qu'est-ce que nous avons construit ? De quoi parles-tu ? » Lucas ne répondit pas, mais la froideur revint dans son regard. L'homme qu'elle avait épousé était redevenu un étranger, une ombre. Elle se retrouvait avec plus de questions que de réponses, et elle devait maintenant affronter la dure réalité, la vérité qu'elle allait découvrir allait tout changer. L'esprit d'Émilie s'emballait tandis qu'elle fixait Lucas, sa respiration s'accélérant par à-coups. Elle venait d'apprendre que tout chez lui, le fauteuil roulant, la froide indifférence, la distance, était un mensonge. Un mensonge soigneusement élaboré. Il avait fait semblant, l'avait trompée, et maintenant il se tenait devant elle, lui expliquant tout d'un ton calme, presque décontracté. « Tu es milliardaire ?» exigea-t-elle, la voix tremblante d'incrédulité. « Tu n'es pas un homme brisé qui avait besoin de moi. Tu t'es joué de moi depuis le début. » Lucas ne broncha pas. Il hocha simplement la tête lentement, le regard fixe. « Oui. Je suis un PDG milliardaire du secteur technologique. J'ai bâti un empire. Mon fauteuil roulant, mon handicap, n'était qu'une ruse. Un test. Un test.
répéta Émilie, la poitrine serrée par la colère. Comment ça, un test? Lucas se tenait devant elle, calme, le visage toujours impassible. J'ai déjà été brûlé, Émilie. J'ai été trahi par quelqu'un que j'aimais. Quelqu'un qui ne se souciait que de mon argent, de mon statut, de mon pouvoir. Je voulais voir si je pouvais trouver quelqu'un qui m'aimerait pour moi. Pas pour ce que je pouvais leur donner. Le sang d'Émilie bouillonnait. Elle sentait ses mains trembler sous l'intensité de sa fureur. Alors tu m'as utilisé. Tu m'as utilisé pour prouver quelque chose. Pour tester si je pouvais t'aimer sans savoir qui tu étais vraiment. Sa voix tremblait d'incrédulité, sa colère mêlée d'humiliation. Lucas soupira d'une voix basse, comme s'il expliquait quelque chose de simple. Je suis désolé que ce soit toi, Émilie. Mais j'avais besoin de voir si quelqu'un pouvait m'aimer pour qui je suis. Pas pour mon argent. Pas pour mon nom. Et j'ai pensé. Tu as pensé à quoi? Interrompit Émilie en s'approchant de lui, la voix plus forte. Que tu pouvais me manipuler. Fais-moi croire que j'étais une femme désespérée et brisée qui se laisserait avoir par ton petit jeu. Elle rit amèrement, les larmes menaçant de couler de ses yeux. Eh bien, félicitations, Lucas. Tu as réussi. Tu m'as humilié. Tu m'as utilisé comme un pion dans ta petite mascarade. Le visage de Lucas ne changea pas. Il ne semblait ni bouleversé ni plein de remords, juste distant, comme s'il était trop froid pour être affecté par sa rage. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, dit-il doucement. Mais je ne pouvais pas risquer d'être blessé à nouveau. J'avais besoin de savoir si quelqu'un pouvait m'aimer pour ce que je suis, pas seulement comme un milliardaire. Difficile de faire confiance aux gens quand on a été trahi de la pire des manières. Émilie fit un pas en arrière, la poitrine serrée par un mélange d'émotions, colère, humiliation, confusion. Et tu pensais que j'étais le test parfait. Une fille issue d'un foyer brisé. Une fille qui n'avait que les dettes de son père pour survivre. Tu pensais que je t'aimerais pour qui tu étais, Lucas. Tu ne m'as même pas laissé une chance. Tu ne m'as même pas dit la vérité. Ses yeux vacillèrent un bref instant, comme s'il commençait enfin à comprendre le poids de ses paroles. Mais ce ne fut qu'une seconde. Puis il s'avança, sa voix toujours calme, mais avec une pointe de profondeur. Je ne voulais pas que tu m'aimes pour mon argent, Émilie. Je ne voulais pas qu'une femme m'aime pour ça. Tu m'as prouvé que tu en étais capable, mais tu as aussi prouvé autre chose. Tu es ici parce que tu n'avais nulle part où aller. Le visage d'Émilie s'empourpra de colère. Non, cracha-t-elle. Je ne t'ai pas épousé parce que je n'avais nulle part où aller. Je ne t'ai pas épousé parce que tu étais un test. Je t'ai épousé parce que j'y ai été forcé. Mon père m'a vendu à toi comme si j'étais un objet. Comme si j'étais jetable. Mais toi, tu ne vaux pas mieux. Tu es tout aussi cruel. Le regard de Lucas se durcit. Je n'ai jamais voulu être comme ça. Je n'ai jamais voulu te blesser. Eh bien, félicitations, dit-elle, la voix tremblante de rage. Tu as réussi. Tu m'as fait plus de mal que quiconque. Tu m'as manipulé, contrôlé, tu m'as fait sentir comme si je n'étais qu'une simple pièce de ta petite expérience. Et pourquoi faire? Il fallait que je sache, dit Lucas doucement, presque avec regret. Il fallait que je sache si je pouvais faire confiance à quelqu'un. Si je pouvais trouver quelqu'un qui m'aimerait pour moi. Tu ne comprends pas, Lucas, dit Émilie d'une voix chargée d'émotion. Tu ne peux pas choisir comment fonctionne l'amour. Tu ne peux pas faire de moi ton test. L'amour n'est pas quelque chose que l'on peut contrôler. Ce n'est pas un jeu. Il est réel et ne peut être manipulé à des fins égoïstes. Ces mots restèrent suspendus entre eux comme une accusation, sa poitrine se soulevant de frustration. Elle se sentait mal au ventre, trahie, utilisée et humiliée. Pour la première fois, le regard de Lucas s'adoucit. Je suis désolé, Émilie, dit-il doucement. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Mais j'avais besoin de savoir. Émilie ne voulait rien entendre. La dernière chose qu'elle souhaitait, c'était de l'entendre s'excuser. Ses excuses n'y changeaient rien. Il avait franchi une limite dont elle ne pouvait plus revenir. Ne dis pas que tu es désolé, rétorqua-t-elle. Ça n'arrange rien. Tu as transformé ma vie en quelque chose de méconnaissable. Je ne peux même pas te regarder sans avoir mal au cœur. Pendant un instant, il y eut un silence entre eux.
Le poids de tout ce qui s'était passé ces dernières heures les enveloppa, la dure réalité s'imprégnant d'eux. Émilie secoua la tête, la voix brisée. « Je ne sais plus qui tu es. Et je ne sais pas si je pourrai jamais te pardonner. » Sans un mot de plus, elle se détourna et se dirigea vers la porte. Elle n'attendit pas sa réponse. Elle ne voulait pas l'entendre. En ouvrant la porte et en entrant dans le couloir, elle ne se retourna pas. Le poids de sa tromperie, l'humiliation d'avoir été mêlée à son jeu pervers, pesait sur ses épaules comme un nuage noir. Le cœur d'Émilie battait fort dans sa poitrine, un battement constant qui couvrait tout le reste. Le poids des mots de Lucas, de sa confession, pesait sur elle comme un nuage étouffant. La vérité l'avait brisée, avait brisé sa perception de la réalité en morceaux qu'elle ne pourrait jamais recoller. Elle ne pouvait plus respirer. Elle ne pouvait plus penser. Tout ce qu'elle entendait, c'était l'écho de sa voix, froide et indifférente, qui lui disait qu'elle n'était qu'une partie de son expérience perverse. Elle n'était rien d'autre qu'un test pour lui, un test pour voir si quelqu'un l'aimerait pour ce qu'il était vraiment. Ce qu'il était vraiment. Ces mots résonnaient dans sa tête comme un croissant. Elle avait passé les derniers jours à essayer de se convaincre que Lucas n'était pas aussi mauvais qu'il le paraissait. Qu'il y avait du bon en lui, une étincelle de décence cachée sous son apparence froide. Mais maintenant, elle connaissait la vérité. Il n'était pas seulement froid. Il était manipulateur. Il l'avait utilisé à des fins égoïstes. Il l'avait forcée à vivre une situation qu'elle n'avait jamais demandée, qu'elle n'avait jamais méritée. La colère coulait dans ses veines, brûlante et vive. Elle brûlait la peur, la confusion, et rendait tout le reste insignifiant. Elle le sentait dans sa poitrine, se gonflant à chaque respiration. Elle ne pouvait plus rester là. Elle ne pouvait plus participer à son jeu. La pièce était trop silencieuse, trop pesante. Lucas se tenait toujours près de la porte, les yeux rivés sur elle, attendant qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi. Mais Émilie n'avait plus rien à lui dire. Il lui avait tout pris. « Je n'arrive pas à te croire », cracha-t-elle, la voix rauque d'émotion. « Je n'arrive pas à croire que j'ai été assez stupide pour croire que tu n'étais pas un menteur. » Le visage de Lucas restait indéchiffrable, mais Émilie vit une légère lueur dans ses yeux. Du regret. De la culpabilité. Elle s'en fichait. Quoi que ce soit, ça n'avait aucune importance. Plus rien n'avait d'importance maintenant, sauf la vérité. Tu penses que la douleur te donne le droit de ruiner la vie de quelqu'un d'autre. La voix d'Émilie se brisa lorsque les mots lui échappèrent. Tu penses que parce que tu as été blessé, tu peux faire souffrir tout le monde aussi. Lucas ouvrit la bouche pour parler, mais elle n'avait pas fini. Le barrage avait cédé, et elle ne pouvait plus se retenir. J'ai vécu l'enfer, Lucas, cria-t-elle, sa voix résonnant contre les murs. J'ai passé ma vie à me battre, à essayer de survivre. Je ne méritais pas ça. Je ne méritais pas d'être ton expérience. Être utilisé comme un pion dans votre jeu pour prouver quelque chose. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux, mais refusa de les laisser couler. Elle n'allait pas pleurer pour lui. Elle n'allait pas le laisser la voir brisée. Crois-tu que je voulais cette vie, continua Émilie, la voix s'élevant à chaque mot. Crois-tu que je voulais être comme ça avec toi? Être traité comme une chose dont on peut se débarrasser quand on en a fini avec elle. Tu crois que je ne sais pas ce que ça fait? Lucas fit un pas en avant, son expression s'adoucissant pour la première fois depuis ses aveux. Émilie, je ne voulais pas te blesser. Je n'ai jamais voulu arrête, l'interrompit-elle en levant la main. Je ne veux pas entendre tes excuses, Lucas. Tu crois être le seul à avoir souffert. Tu penses que ta douleur te donne le droit de me faire souffrir. De me faire sentir comme si j'étais rien. Sa voix tremblait, mais sa colère était plus forte que la douleur. Je suis venu ici en pensant que peut-être, juste peut-être, je pourrais trouver un peu de paix. Je pensais pouvoir m'éloigner de tout. Mais toi? Tu es pire que mon père. Au moins, il était honnête sur ce qu'il faisait. Toi. Tu te cachais derrière des mensonges. Derrière un foutu fauteuil roulant. Ces mots le frappèrent comme un coup de poing, et elle vit son visage se durcir. Mais elle n'avait plus peur de lui. Elle n'avait peur de rien. Je ne participerai pas à ton expérience malsaine, dit Émilie en serrant les dents, les mots amèrement prononcés. Tu penses que je suis une fille naïve qui va se laisser avoir par ton histoire larmoyante juste parce que tu es milliardaire. Tu as tort. Lucas ne bougea pas.
Il resta immobile, la mâchoire serrée, le regard empli d'un mélange de frustration, qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. « Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, dit-il doucement. Mais Émilie, je n'ai jamais voulu te faire de mal. J'avais juste besoin de savoir si quelqu'un m'aimerait, pas mon argent ou mon pouvoir. Je me fiche de ce dont tu as besoin, rétorqua Émilie. Je me fiche de tes problèmes. Je me fiche de ton examen. Tu as tout gâché. Tu m'as ruiné. La finalité de ses paroles planait comme une sentence sans appel. Elle ne voulait plus rien entendre de lui. Elle ne voulait ni de ses explications, ni de ses excuses, ni de sa pitié. Il était trop loin. Émilie se retourna et se dirigea vers la porte, d'un pas rapide et déterminé. Elle n'allait pas rester une seconde de plus dans cet endroit. Elle ne pouvait pas. Le manoir, sa maison, lui ressemblait désormais à une prison, et elle voulait désespérément s'échapper. « Où vas-tu » La voix de Lucas résonna derrière elle, froide et exigeante. Émilie s'arrêta juste devant la porte, la main posée sur la poignée. Elle ne se retourna pas. Loin de toi. Loin de là. Elle n'attendit pas sa réponse. Elle s'en fichait. Elle ouvrit la porte, s'engagea dans le couloir et ne se retourna pas. Tandis qu'elle traversait le manoir silencieux, Émilie sentit le poids dans sa poitrine se soulever, légèrement. La douleur était toujours là, vive et lancinante, mais au moins elle était libre. Elle ne participerait pas à son expérience. Elle ne participerait pas à ses mensonges. Elle en avait assez. Émilie n'était pas arrivée au manoir depuis longtemps que le malaise était revenu. Elle avait passé les dernières heures à arpenter la chambre d'Amy, essayant de rassembler ses pensées, de comprendre ce qui venait de se passer entre elle et Lucas. Elle avait quitté son bureau en trombe, refusant de lui parler, et maintenant elle se retrouvait seule entre les murs froids et imposants de cette demeure. Mais sa paix ne dura pas longtemps. Des voix lui parvinrent du couloir, étouffées au début, mais de plus en plus fortes à mesure qu'elles approchaient de sa porte. L'une d'elles était incontestablement celle de son père. L'autre appartenait à Lucas. « J'ai besoin de plus d'argent, Lucas » résonna la voix de Franck, rauque et insistante. « Je ne demande pas la charité. Tu m'avais promis. » « Je ne t'avais rien promis » interrompit Lucas d'une voix glaciale. Émilie sentit son estomac se nouer. Elle percevait déjà la colère dans sa voix. « Tu m'as vendu ta fille, Franck. Tu n'as droit à rien. Je ne te dois rien. » Le cœur d'Émilie se serra. Elle colla son oreille contre la porte, incapable de résister. Cette conversation, aussi douloureuse soit-elle, était désormais sa réalité. Elle avait besoin de l'entendre. « Ne fais pas comme si tu ne me devais rien, mon garçon » rétorqua Franck, ses mots ruisselants de dédain. « Je t'ai donné ma fille. À quoi bon l'avoir si tu ne me donnes pas l'occasion de m'en donner la peine ?» Il y eut un long silence, et Émilie sentit la tension monter dans l'air. Puis Lucas parla, d'une voix basse mais pleine de dégoût. « Tu l'as utilisée, Franck. Tu l'as vendue. Tu penses qu'elle est une sorte de pion que tu peux manipuler à ton avantage ? C'est ce qu'elle est, ricana Franck. Un pion. Elle n'a jamais été que ça. Je me fiche de ses sentiments. C'est un moyen pour arriver à mes fins. Tu n'as pas le droit de te vanter juste parce que tu l'as payée. Tu penses qu'elle est différente de nous tous ? Elle ne vaut pas mieux que la poussière sous nos chaussures. Elle n'est qu'un pion. » Ces mots frappèrent Émilie comme une gifle. Elle recula en titubant, les mains agrippées au chambranle de la porte pour se soutenir. La vérité la toucha profondément. Son père l'avait toujours traitée comme si elle était remplaçable, mais l'entendre à nouveau parler d'elle comme si elle n'était qu'une pièce dans un jeu, la bouleversa encore plus. « Tu crois que je ne le sais pas ?» La voix de Lucas était sèche, pleine de mépris. « Ce n'est pas moi qui l'ai mise dans cette situation. Mais j'en ai fini avec ça. J'en ai fini avec vous tous. » Émilie sentit quelque chose se briser en elle. Trahie. Humiliée. Utilisée. Par eux deux. Elle n'avait fait confiance à aucun d'eux, mais au fond d'elle-même, elle espérait, non, croyait naïvement, que l'un d'eux lui témoignerait peut-être un semblant de respect. Un peu de compréhension. Mais maintenant, elle savait que c'était mieux. Les paroles cruelles de son père résonnaient à ses oreilles. Un pion. C'était tout ce qu'elle était pour lui. Et pour Lucas aussi. Elle n'était qu'un moyen pour parvenir à ses fins, un prix dans un concours auquel elle ne voulait jamais participer.
Et elle les avait laissés faire. Mais plus maintenant. La poitrine en feu, Émilie ouvrit la porte à la nage. La conversation s'interrompit brusquement lorsque les deux hommes se tournèrent vers elle. Son regard passa de l'un à l'autre, la voix posée, mais la fureur qui l'habitait brûlait comme une traînée de poudre. « Vous me dégoûtez tous les deux, dit-elle d'un ton glacial et mordant. Vous m'avez tous les deux utilisé à votre avantage, pour vos propres intérêts égoïstes. Et j'en ai fini. » L'expression de son père vacilla, une lueur d'agacement traversant son visage. « De quoi parles-tu, ma fille ?» Le visage de Lucas était indéchiffrable, mais elle vit une lueur d'incertitude dans ses yeux. « Je ne suis pas ton pion, Franck, dit Émilie d'une voix qui prenait de l'ampleur. Et je ne fais certainement pas partie de ta petite expérience, Lucas. Je ne laisserai plus aucun de vous deux contrôler ma vie. » Elle se redressa, les épaules droites, tandis que la prise de conscience s'installait. Elle n'avait pas besoin de leur approbation. Elle n'avait pas besoin de leur validation. Elle pouvait être forte toute seule. Elle pouvait se libérer de ces deux-là. Elle se détourna d'eux, le cœur encore lourd de tout ce qu'elle venait de vivre. Mais elle ne les laisserait pas la voir faiblir. Plus maintenant. Désormais, je vais vivre pour moi, dit-elle par-dessus son épaule, sa voix résonnant d'une certaine irrévocabilité. Et je ne serai plus la victime de personne. Sur ce, elle s'éloigna, le bruit de ses pas résonnant dans le couloir. Elle ne se retourna pas. Et pour la première fois depuis longtemps, Émilie ressentit un sentiment de liberté. L'air du manoir était étouffant, chargé de tension. Après sa confrontation avec Lucas et son père, Émilie s'était retirée dans sa chambre, le poids de leurs paroles pesant encore lourdement sur sa poitrine. Mais plus elle y réfléchissait, plus la vérité s'imposait, plus il n'y avait pas de retour en arrière possible. Elle leur avait accordé sa confiance, et ils l'avaient tous deux trahi. Elle ne serait plus leur pion. Émilie était assise au bord du lit, son téléphone à la main, les doigts légèrement tremblants. Elle avait assez attendu. Sa décision était prise. Elle en avait fini avec Lucas. Elle en avait fini avec tout ce qu'il représentait. Elle composa le numéro qu'elle avait mémorisé, celui que son avocat lui avait donné au moment où elle avait signé ce contrat. Au moment même où elle avait compris qu'elle devait prendre son destin en main. Le téléphone sonna, et elle attendit, le cœur battant la chamade. « Bonjour, mademoiselle Carter. Comment puis-je vous aider aujourd'hui » demanda la voix à l'autre bout du fil. « J'ai besoin d'un divorce, » dit Émilie d'une voix ferme et inébranlable. « Et je veux la moitié de l'accord. Si Lucas veut mettre fin à ce mariage, il en paiera le prix. Je ne me contenterai pas de moins. » Il y eut un léger silence à l'autre bout du fil. Émilie entendait l'avocate analyser ses propos. « Mademoiselle Carter, » dit finalement l'avocat d'une voix prudente mais respectueuse, « vous comprenez que ce sera une procédure difficile. Il s'agit d'une somme importante, et Lucas Walker est un homme puissant. Préparez-vous à un combat. » « Je n'ai pas peur du combat, » répondit Émilie d'un ton froid. « Je me suis déjà battue pour tout ce que j'ai. Et je ne vais pas le laisser s'en aller sans payer pour ce qu'il a fait. Vous en êtes certain ? » Absolument. L'avocat n'a pas discuté. Il savait reconnaître un client déterminé. Très bien, mademoiselle Carter. Je vais immédiatement lancer les démarches. Je vais préparer les documents nécessaires et faire démarrer la procédure. Je te tiens au courant à chaque étape. Bien, dit Émilie d'une voix ferme et résolue. Et assure-toi que Lucas sache que je suis sérieuse. Je ne me laisserai plus berner. La réponse de l'avocat fut simple et compréhensible. Émilie raccrocha, soulagée d'un poids. Elle prenait le contrôle. Finalement, la colère qui s'accumulait dans sa poitrine depuis des jours commença à s'apaiser, remplacée par un sentiment de puissance qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Mais cela ne signifiait pas qu'elle en avait fini avec Lucas. Au moment où elle posait le téléphone, elle entendit le bruit de la porte s'ouvrir. Elle n'eut pas besoin de lever les yeux pour savoir qui c'était. Lucas. Il se tenait sur le seuil, l'expression indéchiffrable. Elle pouvait lire une lueur dans son regard, un mélange de confusion, de choc, et peut-être même d'admiration. « Que se passe-t-il, Émilie » demanda-t-il d'une voix calme, mais avec un ton qui trahissait ses véritables émotions. Elle soutint son regard sans hésitation, une posture ferme et provocante. Elle n'allait pas céder. « J'ai appelé mon avocat, dit-elle froidement. Je veux divorcer. Et je prends la moitié de l'argent.
Si tu mets fin à cette relation, tu en paieras le prix. Lucas la fixa du regard, une lueur de surprise traversant son visage. Mais elle fut vite remplacée par un silence prudent, comme s'il essayait de comprendre ce qu'elle venait de dire. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Émilie sentait la tension monter, l'air entre eux était lourd de mots non prononcés. Finalement, Lucas parla à voix basse. « Tu as changé, Émilie. » Elle n'a pas bronché à ce commentaire. « Je ne suis plus ton expérience, Lucas. Et je ne joue pas selon tes règles. » Il fit un pas en avant, mais cette fois, il n'y avait aucune arrogance dans ses gestes. Il y avait quelque chose d'autre, comme du respect, peut-être même de l'admiration. « Tu n'as jamais été un test, Émilie, dit-il doucement, les yeux rivés sur les siens. Oui. Le cœur d'Émilie fit un bond. Ces mots restèrent en suspens comme une confession, quelque chose de brut et de vulnérable. Mais elle ne s'est pas adoucie. Elle ne pouvait pas se le permettre. Peut-être que tu l'étais, a-t-elle répondu d'une voix ferme. Mais plus maintenant. C'est moi qui contrôle maintenant. C'est moi qui prends les décisions. Les lèvres de Lucas tressaillirent comme s'il voulait dire autre chose, mais il s'arrêta. Le silence s'étira entre eux, lourd et chargé de sens. Elle ne savait pas ce qu'il attendait d'elle, du remords, de la culpabilité, peut-être même de la peur. Mais elle ne ressentait que la clarté. Elle avait été trop longtemps prisonnière d'un monde de manipulation et de mensonges, et maintenant elle s'en libérait. « Tu n'es plus la même fille que j'ai épousée, » dit finalement Lucas d'une voix à peine murmurée. « Non, » répondit Émilie, le regard fixe. « Je vais mieux. » Elle se leva du lit, sans quitter le regard de son père. « Si tu as fini de jouer, alors j'en ai fini avec toi. Je prends ce qui est à moi et je m'en vais. » Sans attendre sa réponse, elle se retourna et se dirigea vers la porte. Mais avant de sortir, elle lui jeta un dernier regard. « Tu m'as beaucoup appris, Lucas, » dit-elle avec un sourire narquois. « Mais maintenant, c'est moi qui ai toutes les cartes en main. » Sur ce, elle quitta la pièce, le cœur battant à tout rompre. Elle ne se retourna pas. C'en était fini. Et pour la première fois depuis longtemps, Émilie se sentait totalement maîtresse de sa vie. Assise dans le petit bureau modeste de sa nouvelle association, Émilie contemplait les rues animées de la ville tranquille. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à elle. Les murs étaient encore nus, le bureau encombré de papiers et de dossiers, mais c'était un nouveau départ. Une page blanche. Le poids du passé ne l'enchaînait plus. Elle avait quitté le manoir, Lucas et la trahison de son père, et s'était éloignée de la vie qu'elle avait connue. Les lumières de la ville, le luxe, le pouvoir, tout cela lui semblait si lointain maintenant. Elle n'en avait plus besoin. Ce dont elle avait besoin, c'était d'un but. De quelque chose de concret. C'est ainsi qu'est né le projet Liberté. Une association à but non lucratif conçue pour aider les jeunes femmes comme elle, prises au piège de mariages violents, à trouver une issue. Pour les aider à trouver leur voie. Émilie avait traversé l'enfer de la trahison et de la manipulation, et maintenant, elle était déterminée à aider d'autres à en sortir. Son téléphone vibra, l'attirant de ses pensées. C'était un message de son assistante, le prochain groupe de soutien commence bientôt. Êtes-vous prête? Elle sourit doucement et prit une grande inspiration. Elle était prête. Le groupe de soutien du soir était restreint, mais l'énergie qui régnait dans la salle respirait l'espoir. Émilie observa les visages des jeunes femmes, chacun témoignant d'une force qu'elle n'avait pas soupçonnée. Certains semblaient sur le point de se briser, mais elle savait qu'il n'en était rien. Elle aussi était passée par là. Ils étaient plus forts qu'ils ne le pensaient. Au début de la séance, Émilie a raconté sa propre histoire, comment elle avait été vendue en mariage, exploitée par ceux en qui elle avait confiance, et comment elle s'en était sortie. Ce n'était pas qu'une histoire, c'était une bouée de sauvetage. À la fin de la séance, elle a eu la surprise de trouver un gros bouquet de fleurs sur son bureau. La carte disait simplement « Merci de nous avoir montré la sortie ». Son souffle se bloqua. Elle n'eut pas besoin de regarder à deux fois pour savoir qui les avait envoyés. Lucas 2 mois s'étaient écoulés depuis qu'Émilie avait emménagé dans la petite ville. Elle avait trouvé son rythme, se construisant peu à peu une vie bien à elle, loin de l'ombre du manoir. Mais alors qu'elle pensait avoir tout en place, elle fut déstabilisée. La journée avait été chargée entre réunions, appels téléphoniques et organisation de la prochaine collecte de fonds. Émilie était épuisée,
mais le calme de la soirée lui apportait un répit bienvenu. Elle était sur place en train de préparer l'événement lorsqu'elle l'a aperçu. Lucas Walker, il se tenait près de l'entrée, l'air déplacé dans ce décor décontracté. Pas de personnel, pas de caméra, juste lui. Elle se figea, le cœur battant. Elle ne l'avait pas revu depuis qu'elle avait quitté le manoir, et elle ne savait pas à quoi s'attendre. Lucas s'avança vers elle, sa posture différente. Il n'y avait aucune arrogance dans sa démarche, aucune prétention. Juste une détermination silencieuse. Il s'arrêta devant elle, et pendant un long moment, ils se fixèrent du regard, des années de tension et de cœur flottant entre eux. « Émilie, dit-il doucement, presque un murmure. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander pardon, mais j'espère que tu m'écouteras. » Elle ne répondit pas immédiatement. Son cœur était un tourbillon d'émotions, colère, confusion, un brin de nostalgie. Mais surtout, il y avait l'incrédulité. Après tout ce qu'il avait vécu, il était là. L'homme qui l'avait tant blessé, debout devant elle, lui demandant quelque chose qu'elle n'était pas sûre de pouvoir lui donner. « Tu ne peux pas revenir comme ça dans ma vie, Lucas, » dit Émilie d'une voix ferme mais teintée de la douleur qu'elle avait si longtemps refoulée. « Tu ne peux pas effacer le passé simplement en venant ici à l'un de mes événements comme celui-ci. » Lucas baissa la tête, visiblement conscient du poids de ses actes. « Je sais. Et je ne m'attendrai pas à ça de ta part. Je ne m'attendrai pas à ce que tu oublies. Mais je demande une chance d'arranger les choses. » Émilie plissa les yeux, l'observant. « Arrange les choses. Tu m'as fait vivre un enfer, Lucas. Tu m'as traité comme un test, un jeu. Je n'étais qu'un moyen pour toi de te prouver quelque chose. » Lucas hocha la tête, le regard baissé, incapable de la regarder dans les yeux. « Tu as raison. J'avais tort. Tellement mal. Je t'ai blessé d'une manière irréparable, et je vivrai avec cette culpabilité pour toujours. Mais je n'ai réalisé que trop tard que ce n'était pas à cause de toi, que rien de tout cela ne te concernait. Il s'agissait de moi, de mes propres insécurités, de mon besoin de contrôle. » Il prit une grande inspiration et leva les yeux vers elle, ses yeux emplis d'une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Je ne suis pas là pour te tester, Émilie. Je suis ici parce que je veux grandir avec toi. J'ai passé une grande partie de ma vie à me cacher derrière l'argent et le pouvoir, mais quand je t'ai vu t'éloigner de tout ça, j'ai compris que j'avais raté quelque chose d'important. Je ne veux pas te perdre. Je veux vraiment changer cette fois. » Émilie en eut le souffle coupé. Ces mots étaient crus, sincères, des excuses au sens propre du terme. Elle n'avait jamais vu cette facette de lui. L'homme en face d'elle n'était plus celui qui l'avait manipulé et contrôlé. Il était prêt à reconnaître ses erreurs, prêt à faire le nécessaire pour changer. Mais le doute persistait dans son cœur. Pourrait-elle lui faire à nouveau confiance? Pourrait-elle se permettre d'être vulnérable avec lui, sachant ce qu'il avait fait? « Je ne suis pas sûr de pouvoir te croire, Lucas, » admit-elle d'une voix chargée d'émotion. « Je ne suis pas sûr de pouvoir te pardonner, pas encore. » Il hocha la tête, comprenant le poids de ses paroles. « Je sais. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite. Mais je te demande une chance de me laisser te prouver que j'ai changé. Que je peux être l'homme que tu mérites, l'homme qui peut te soutenir, et non te contrôler. » Il y eut un silence entre eux, mais cette fois, il n'était pas chargé de ressentiment. C'était le genre de silence qui offre la possibilité de quelque chose de nouveau. Quelque chose d'incertain, mais qui mérite d'être exploré. Après ce qui lui sembla une éternité, Émilie reprit la parole, d'une voix plus basse. « Je ne sais pas où cela va me mener. Mais je vais te donner une chance. Pas pour le passé, mais pour la personne que tu es maintenant. » Le regard de Lucas s'adoucit, le soulagement inondant son visage. Il s'avança, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Merci, Émilie. Je te prouverai que je suis digne de ta confiance. Je ne te décevrai plus. » Tandis qu'il parlait, quelque chose changea en elle. Ce n'était pas encore un pardon. Mais c'était le premier pas vers la guérison pour tous les deux. Et pour la première fois depuis longtemps, Émilie s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, ils pourraient se retrouver. Non pas comme les personnes qu'elles étaient autrefois, mais comme celles qu'elles avaient le potentiel de devenir. Le soleil commençait à se coucher lorsqu'Émilie se tenait à l'entrée d'une charmante petite chapelle nichée au cœur de la ville. La douce lueur de l'heure dorée baignait le paysage de chaleur, projetant de longues ombres sur les fleurs fraîchement coupées bordant l'allée.
Ce n'était pas une grande cérémonie, pas de salle de bal somptueuse ni de robe hors de prix. C'était quelque chose de différent. Quelque chose de réel. Elle redressa la dentelle délicate de sa robe de mariée, simple mais élégante, et prit une profonde inspiration. Ça y était. Lucas se tenait devant l'autel, ressemblant en tout point à l'homme qui avait grandi et changé pour elle, l'homme qu'elle avait appris à aimer d'une manière inattendue. Il ne portait pas un costume qui exprimait le pouvoir ou l'influence. Non, aujourd'hui, il était habillé simplement, calme, accessible, bien loin de l'homme qu'il était autrefois. Le cœur d'Émilie battait plus vite tandis qu'elle s'approchait de lui, la main posée sur le bras de son père, qui avait fait une apparition inattendue mais sincère. Le vieil homme la regarda avec un mélange de regret et de fierté, comme s'il la voyait pour la première fois. « Tu as fait un si long chemin, ma puce, » murmura Franck, la voix chargée d'émotion. « Je suis désolé. Pour tout. » Émilie lui fit un petit signe de tête, incertaine des mots qui pourraient arranger les choses entre eux. Mais aujourd'hui, il ne s'agissait pas du passé, mais de l'avenir. Le petit groupe d'amis et de membres de sa famille, dont la plupart l'avaient soutenu dans ses jours les plus sombres, regardait en silence. Pas de caméra, pas de décoration tapa accent grave l'œil, juste de l'amour, juste de la vérité. Lorsqu'Émilie rejoignit Lucas, elle sourit doucement, son regard croisant le sien. Son regard était doux, empli d'admiration, tandis qu'il lui prenait la main. L'officiant commença la cérémonie en prononçant les mots familiers de l'engagement, mais Émilie n'entendait que les battements réguliers de son cœur. Ce n'était pas un mariage basé sur un accord ou un test. C'était une union fondée sur la confiance, la croissance et le cheminement authentique et sincère qu'ils avaient parcouru ensemble. Lors de l'échange de vœux, Lucas prit la parole le premier. « Je n'aurais jamais cru trouver quelqu'un qui m'aimerait pour moi. Pas l'homme que je prétendais être, pas la façade que je me suis construite, mais le vrai moi. Mais ensuite, je t'ai rencontré. Et j'ai réalisé que j'étais capable de bien plus que je ne l'aurais cru. Émilie, je te promets de ne plus jamais te tester. Je te choisirai toujours, chaque jour. Tu n'es pas mon expérience. Tu es tout pour moi. » Ces mots la touchèrent profondément, et Émilie en sentit le poids peser sur sa poitrine. Elle avait passé tant de temps à être testée, utilisée et manipulée. Mais ça? C'était la liberté. La liberté d'aimer. La liberté d'être aimée. Quand ce fut son tour de parler, elle le regarda dans les yeux, les mots lui venant plus facilement. « Je ne savais pas ce qu'était le véritable amour jusqu'à ce que tu me le montres. Je pensais ne plus jamais pouvoir faire confiance à personne. Je pensais être brisé au-delà de toute réparation. Mais tu m'as aidé à guérir, lentement, à chaque pas que nous avons fait ensemble. Je promets de marcher à tes côtés, non pas par obligation, mais parce que je le choisis. » Les vœux flottaient dans l'air, et lorsqu'ils échangèrent les alliances, ce n'était pas une simple promesse, ils construisaient quelque chose de plus profond que tout ce qu'ils avaient jamais connu. Lorsque l'officiant les déclara mari et femme, Émilie sentit un poids se soulever de ses épaules, une clarté qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. La salle éclata d'applaudissements, mais le bruit semblait lointain, étouffé par la joie silencieuse qui l'habitait. Elle avait choisi cela. Elle l'avait choisi. Et pour la première fois, elle savait que ce n'était pas une erreur. Un an plus tard, Émilie se tenait à la fenêtre de leur petit bureau douillet, observant le monde extérieur s'agiter. Elle frottait son ventre rond, un doux sourire éclairant son visage. Le projet Liberté avait grandi grâce à sa collaboration avec Lucas. Ils avaient pris cette modeste idée et l'avaient transformée en quelque chose qui avait aidé des centaines de femmes à trouver le courage de quitter des mariages violents et à retrouver l'espoir. Lucas travaillait, une tasse de café à la main. Il était habillé de façon décontractée, ressemblant en tout point à l'homme serein qu'il était devenu. Son visage s'éclaira d'un sourire tandis qu'il se penchait sur le seuil. « Comment vont mes deux filles préférées ?» la taquina-t-il en posant une main sur son ventre arrondi. Émilie rit doucement, le cœur gros. « Ça va. Tu es un peu en retard ce matin, cependant, le taquina-t-elle. Pas ton genre. » Lucas frappa et posa le café sur son bureau. « Il fallait que je m'assure que tout se passe bien. Et puis, il fallait que j'aille chercher tes beignets préférés pour le petit déjeuner. Tu essaies juste de me soudoyer, dit-elle en levant les yeux au ciel, mais elle prit le café et remplit un verre chaud en elle. Merci, Lucas. Tu n'étais pas obligé. Il s'assit à côté d'elle, sa main effleurant doucement la sienne. Il se pencha et l'embrassa sur le front.
Je sais. Mais je le voulais. Après tout, je suis juste heureuse de te voir sourire. Émilie le regarda, ses yeux doux et pleins de compréhension. Ils n'étaient pas parfaits, et elle non plus. Mais ensemble, ils avaient créé quelque chose de réel. Quelque chose d'important. Tu as raison, tu sais, dit-elle après un moment de contemplation silencieuse. C'est drôle comme le fait d'être brisé nous a aidés à construire quelque chose de réel. Elle sourit, les mots portant désormais le poids de tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. Je ne pense pas qu'aucun de nous deux aurait pu y arriver seul. Lucas hocha la tête, son regard fixé sur elle avec une tendresse qui lui fit chavirer le cœur. Non. On n'aurait pas pu. Mais on l'a fait ensemble, et c'est tout ce qui compte. Ils restèrent assis dans un silence confortable, les doigts entrelacés. Dehors, le monde continuait, mais pour Émilie et Lucas, leur univers n'avait jamais semblé aussi parfait. Ensemble, ils avaient trouvé leur voie, non seulement vers l'amour, mais aussi vers un but. Et maintenant, ils avaient un avenir prometteur.